Vous êtes sur RTI 1 et c'est Matin Bonheur qui a démarré depuis quelques minutes maintenant. Et là, nous sommes maintenant avec les invités de la DCM et nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Aubin Manfei. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, avec vous, c'est une nouvelle qui n'est pas réjouissante. C'est le décès de l'artiste Seydou Zombra. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Seydou Zombra? Alors, en fait, pour Seydou Zombra, c'était un artiste. Il a un titre phare que nous connaissons tous, que tout le monde a aimé, qui est Fatou Maé Dembe Kasila, Fatou Maé Dembe Kasila. Et avec ça, Seydou Zombra a été Maracas d'or. Donc, en plus du fait qu'il soit artiste, il a un autre métier. Oui. C'est un collègue à vous, il était journaliste à RFI. Donc c'était un monsieur très hétéroclite qui faisait plusieurs choses. Et donc à ce niveau-là, je pense qu'il a sa place dans cette journée où il sera inhumé. Alors, il est décédé à Paris? Il est décédé à Paris suite de longues maladies. Oui. Et le 16 dernier, la semaine dernière, au petit matin, il nous a tiré sa révérence. Alors, le programme de ces obsèques? Alors, le programme de ces obsèques, comme vous le savez bien, en tant que musulman, ça ne traîne pas. Le corps est arrivé hier, nous l'avons réceptionné. Et aujourd'hui, à 11h, les parents retirent le corps à Ivosep. Et après la prière de 13h30, eh bien, direction Williamville pour être inhumé. C'est très très court, très très rapide. Oui, comme vous l'avez dit, il est musulman, donc voilà. On connaît le rituel un peu. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, puisque la mort toujours surprend, et même si c'est rapide chez les musulmans, il y a une organisation qui veut qu'au 40e jour, on se retrouve. Donc pour le 40e jour, je pense que nous vous contacterons et puis beaucoup de personnes seront informées. Et à ce moment-là, comme on dit dans le monde des arts et de la culture, the show must go on. Le show continuera pour cette période du 40e jour. Il n'y a pas de veillée artistique Alors, la veillée artistique, comme je l'ai dit, hier, nous avons loupé le coche. La veillée artistique, c'était hier soir, à Angrais, à la MAP. Et les artistes qui sont venus ont presté, comme d'habitude, juste un petit coucou. Mais le plus gros lot, ce sera pour le 40e jour. Ça s'est passé très bien hier. En tout cas, nous, on vous attend pour le 40e jour pour célébrer encore cet homme. Exactement. On rappelle qu'il était journaliste, homme de télé et de radio, artiste aussi, décédé à Paris, Seydou Zombra. Merci d'être venu. Merci à nous et puis Yakou à tous. Merci. Que Allah nous fortifie. Amen. Merci. Nous sommes aussi avec Monsieur Olivier Akoto. Et quand il est là, c'est le FICAD. Tout à fait, c'est le FICAD. Ça, c'est pas santé aujourd'hui, c'est FICAD. 12e édition du FICAD. Nous sommes à Daoukro. C'est du 6 au 14 août. Absolument. Il faut dire que FICAD 2016, édition spéciale. Initialement prévu pour les périodes du Pâques, mais les demandes exceptionnelles. Ça a été décalé pour le mois d'août, en l'occurrence du 6 au 14 août à Daoukro, événement culturel de référence qui est placé sous la haute autorité morale du président Henri Konan Bédié, grand mentor du FICAD, et sous le parrainage du ministre Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, qui a bien voulu accepter de nous accompagner pendant ces festivités du 6 au 14 à Daoukro, et naturellement avec la présidence du ministre Maurice Badama, ministre de la Culture, et sous l'égide aussi de l'UNESCO. Et donc, tout est pratiquement bouclé pour faire une grande fête, la fête de la culture, la fête du tourisme, la fête du brassage des peuples de culture à Daoukro du 6 au 14 bientôt. Alors, brièvement, qu'est-ce qu'on aura du 6 au 14 ? Il faut dire que événement exceptionnel, conditions exceptionnelles. Les FICAD cette année, c'est en vacances. Et donc, nous avons des grandes innovations pour adapter cette 12e édition à cette ambiance de vacances. Et donc, avec le ministère de l'Emploi jeune, nous profitons de cette 12e édition, n'est-ce pas, pour faire une promotion de l'emploi jeune, de l'entrepreneuriat, parce que tous nos frères et sœurs non diplômés qui ne travaillent pas, qui ont besoin d'avoir une opportunité d'insertion professionnelle, viendront pendant ce FICAD-là pour se frotter au monde de l'emploi avec le ministère de l'Emploi jeune
un stand qui va être animé où on bénéficiera de tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est technique, d'aborder le monde de l'emploi. Et il y a des grandes opportunités à ce niveau. C'est un peu l'innovation de cette année. Voilà une grande innovation. Et en plus, nous avons aussi la journée de l'agriculture de la forêt. Nos parents, c'est une zone un peu rurale, et nos parents qui ont eu des problèmes de feux de brousse, et dévasté leur culture, leurs semences et autres, viendront pendant ces festivités-là bénéficier du soutien du ministère des Forêts, du ministère de l'Agriculture. Et donc là, en ce moment, c'est la FENACOVIXI, comme Mme Irène Colette, qui fait la promotion de la culture vivrière et la promotion de tout ce qui est culturel pour pendant le festival. Et donc, comme innovation, nous avons le Fika Ngoa, où la première dame, Mme Dominique Ouattara, a bien voulu mettre à notre disposition un bibliobus qui sera d'Aokro pendant ces festivités, où les enfants d'Aokro de l'IFU, tous les festivaliers qui viendront pourront lire, avoir les versions de scène en lisant, avec s'essayer à l'outil informatique et puis des grandes projections de films pour enfants. C'est les grands axes majeurs de cette 12e édition comme innovation. Et naturellement, nous avons la grande foire commerciale gastronomique habituelle que nous connaissons avec tout ce qui est maquis géant, tout ce qui est podium, écran géant, grand concert live, des artistes de renom et un volet international qui s'annonce encore. Alors, monsieur Olivier Akoto, vous l'avez dit, tout est fin prêt. Moi, je vais vous demander de regarder la caméra et d'inviter toutes les populations avant qu'on termine. Je voudrais dire à la population d'Aokro, de l'IFU et à toute la Côte d'Ivoire, épris de culture et du tourisme, que l'événement culturel de référence est repositionné pour le mois d'août, du 6 au 14 août. Avec l'appui de tous nos partenaires que j'attends toujours, avec l'appui de tous ces annonceurs, pour leur dire que cet événement de vitrine internationale aura la participation des pays étrangers comme le Nigeria, comme le Burkina, avec un invité spécial des régions, il y a la région de l'Ambol, avec un groupe artistique extraordinaire qui viendra accompagner le ministre Jean-Louis Bion à Daokro. Et donc, moi, je donne un appel pour dire que Destination Vacances, Destination Daokro, du 6 au 14 août, pas qui nous décalé. Merci beaucoup, monsieur Olivier Akoto. Des numéros de téléphone? Le 07 48 47 20 et puis le 01 61 13 24. Et rendez-vous est pris pour Daokro du 6 au 14. Tous vos vacances. On sera à Daokro. Ne vous inquiétez pas. Moi-même, je suis en train d'apprêter tout pour aller à Daokro. Tu as attendu, tu es Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Olivier Akoto. Alors, nous poursuivons. D'autres invités sont dans ce studio. Monsieur Koulibaly Seydou et monsieur Koulibaly Lassina. Alors, avec vous, ce sont les activités socio-culturelles et sportives de l'UDN. Nous vous écoutons. Allons-y. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comme vous venez de dire tantôt, je voulais d'abord rendre gloire à Dieu Tout-Puissant. Dieu merci au Seigneur pour cette grâce-là. Aujourd'hui, nous les enfants de Nangenka, l'Union des enfants de Nangenka, nous sommes en notre deuxième édition. Cette deuxième édition est placée sous le patronage du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, député maire de la commune de Krogo, M. Amadou Gon Koulibaly. Et sous le parrainage de M. Ouattara Lassina, chargé de mission du président de la République, qu'on appelle communément l'ASPR. Alors, ces activités démarrent quand pour prendre fin quand? Donc, ces activités démarrent même aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi. Aujourd'hui, samedi. Aujourd'hui, nous avons à partir de 20h une séance de danse folklorique jusqu'au petit matin. Demain, 23, déjà à partir de 6h, nous allons prendre cette même danse depuis le quartier Coco. Voilà, Coco Suite jusqu'à la place Kafouda, la place publique de Coco. Voilà. Donc, un défilé, ça sera un défilé avec tout le village jusqu'à la place Kafoudal. Après cela, ça sera à partir de 8h, avec installation des invités, du patron, du parrain. De tout le monde. On a des activités sportives aussi. Oui, les activités sportives ont démarré il y a quelques jours de cela. Demain, nous sommes à la phase finale. Donc, comme je suis en train de grainer le programme, il faut dire qu'après la séance des allocutions demain, à midi, il y aura un grand déjeuner. Le chargé de mission du président de la République, Lassina Ouattara, il a mis vraiment tous les bouchées doubles pour nous satisfaire. Voilà. Il y aura de la nourriture pour tous. Quand on va venir, on sera servi. Voilà, tout le monde sera servi, oui. Alors, à ce moment, il faut dire qu'il a déjà offert 4 bœufs et 2 tonnes de riz. Merci beaucoup. Pour que ces villages, parce qu'il y a 7 villages alliés rattachés à Korogo qui seront là. Vous voyez, je suis dans l'uniforme qui est là. Il y aura Doka, Koni, comment on appelle ça,
Enfin, tous les villages qui sont... Oui, en plus de ces 7 villages, il y a la ville historique de Kong qui est invitée. Voilà, Kong sera là parce qu'on ne peut pas parler de Korogo, ne pas parler de Kong. Donc, ils seront aussi là. Monsieur Koulibaly, donne-moi le téléphone pour vous avoir. Donc, nous sommes... Permettez-moi, avant de... Il y a mon président Koulibaly Yakou. Rapidement, voilà, Koulibaly Yakou, que je voulais vraiment saluer. Un jeune très dynamique. Et toute la chefferie, surtout le chef de village de Nangenka. Et saluer un papa connaît Daouda Soukouafolo, vraiment qui fait beaucoup pour nous. Les numéros, c'est le 05 84 37 24 et le 59 45 20 32. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur. Et puis, on sera avec vous à Merci bien. Merci. Bonne journée. Merci. Allez, portez-vous bien. Nous sommes avec madame ou mademoiselle Astouniamé et Azaya pour parler du Festival des Arts Mandingues. Alors là, ça sera une histoire de bazin, de tout. Alors nous vous écoutons. La femme ou bien l'homme? On veut être galant. La femme d'abord. Ok, la femme dit l'homme, donc on part avec l'homme. Ok. Et voilà, bonjour la famille, bonjour Abidjan et bonjour à tous nos fans. Et bonjour à tous les Guinéens, les ressortissants guinéens qui sont là. Oui. Moi, c'est Azaya et artiste guinéen. On est à Abidjan dans le cadre du Festival des Arts Mandingues. Et voilà, un festival qui regroupe beaucoup d'artistes et venant de différents pays. Et le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal. On aura qui par exemple qui sera là Et il y a une brochette d'artistes. Il y a Astouniamé des Arts du Mali, il y a Azaya de Guinée, Sayon Kamara de Guinée, il y a Fatignamé du Mali, Awa Sissao du Burkina et Afouketa d'ici, je crois, Petit Papou, Matiangue Kamara, Saran Diabaté. Il y a Amwa Sissou aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous promettez ce jour-là? Bon, comme vous le savez bien, on a une brochette d'artistes confirmés à travers le monde. Donc, il va y avoir beaucoup de surprises, un grand concert live. Ce qui est plus important dans ça, c'est le fait de regrouper beaucoup de différentes cultures autour d'un même événement. Donc, ça, c'est vraiment une initiative à saluer. Et c'est quand? C'est le samedi 23 juillet au Palais du Peuple. Et au palais de la culture. Palais de la culture. Non, voilà, non, désolé, chez nous on dit Palais du Peuple. Oui. Donc c'est demain. Demain samedi. Demain au Palais de la Culture. À partir de quelle heure? À partir de 16h. À partir de 16h. Alors Astou, rapidement, qu'est-ce qu'on aura avec Astou avant de terminer? Ok, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis une artiste malienne. Oui, bonjour Bamako. Bonjour Bamako, bonjour tout le monde. Je suis une artiste malienne. Je lance un appel à tous mes fans de sortir massivement. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ok, oui. On sera là, ne vous inquiétez pas, avec mon bazin et tout. Des numéros de téléphone pour vous avoir? Voilà, il y a un numéro pour les tickets déjà. Oui. Et le 03 01 50 50. 03 01 50 50. C'est le numéro que vous pouvez appeler pour créer des tickets. Oui. Les tickets VIP sont à 5 000 francs cette fois. Et les tickets standards à 3 000. Merci beaucoup. Demain, moi, je serai avec vous. Ne vous inquiétez pas. Ça nous fera plaisir. Très bonne fête à vous. Et à travers vous, on voudrait saluer Al Soirée de la Guinée et puis Boubou Batili du Mali. Allez, monsieur Midé Alfred, bonjour et bienvenue. Bonjour. Président de la société civile de Côte d'Ivoire. C'est bien ça? Ouais. Ok. Alors avec vous, on parle encore de la sensibilisation sur la révision de la liste électorale. Nous vous écoutons. Oui, effectivement, nous sommes déjà à 72 heures, la date butoir, parce que ça finit le 24, dimanche 24. Donc, depuis un certain moment, la campagne a été lancée. Nous avons sillonné dans tous les villages de Côte d'Ivoire, campement, même à Mo, même à Kweka. C'est un village de Zou, derrière Zou, où il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau. On est allé à pied pour aller parler aux populations. Et moi-même, j'ai donné l'exemple de me faire enrôler. Je me dis faire enrôler. Tout mon staff, mon équipe s'est fait enrôler. Alors, je lance encore un appel aux parents qui ne savent pas l'enrôlement là, c'est pourquoi. Par exemple, il y a un qui me disait, cette année, président, on dit l'enrôlement seulement c'est pour les jeunes, les nouveaux majeurs. Non, même si tu as 60 ans, tu as 40 ans, tu as 100 ans, même si tu marches que là maintenant tu t'es pas vraiment enrôlé, c'est le moment d'aller. Oui. Et aussi, je lance un appel à tous les députés, les hauts cadres, les maires, les conseillers, toutes les autorités, de lancer des appels à leur communauté. Et de permettre à leur communauté d'aller se faire enrôler. C'est gratuit. Celui qui demande l'argent, c'est qu'il veut vous prendre.
Et aussi, je demande pardon à tous les parents qui n'ont pas encore des pièces. Il y a l'audience foraine. Allez-y dans votre mairie, dans votre sous-préfecture, c'est gratuit. On ne paye pas. Alors, Alfred Midé, avec vous, vous avez des agents que vous sillonnez, oui. La ville, toutes les villes. Qu'est-ce que vous dites aux parents, vraiment de se faire enrôler et tout, mais quand il y a des difficultés, comment est-ce que vous réagissez? Par exemple, il y a d'autres qui pensent qu'on vient parler de politique. Or, on ne vient pas parler de politique, on vient leur dire simplement la nécessité de se faire enrôler. Mais le cas qui est vraiment pérenne là-bas, c'est que les parents n'ont pas de pièces. Il y a d'autres aussi qui ont des pièces, mais les pièces sont périmées. D'autres aussi ne savent même pas comment on s'est fait enrôler. Donc nous allons, d'abord on les sensibilise, d'autres nous posent des questions et là on arrive à leur répondre. Merci beaucoup, monsieur Alfred Midé. Donnez-moi le téléphone pour vous avoir, s'il vous plaît. C'est le numéro de la CI. Oui. Là-bas, vous pouvez appeler jusqu'à 16h. Toutes les questions que vous voulez, ils vont vous donner. Le 22, 52, 89, 60. 22, 52, 89, 60. C'est pas cher, c'est 50 francs. Merci. Appelez, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Et je dis merci aussi à Madame Diaby de Yopougon. C'est une femme vraiment battante. Merci. Et Posca, Marius Abobo, ils vont tuer. Merci beaucoup, Alfred Midé. Merci d'être venu. Alors, nous parlons maintenant radio avec l'une des valeurs sûres de Radio Côte d'Ivoire. Serge Esso, bonjour. Bonjour, Angeval. Comment tu vas, chef? Ça va bien, mon frère. Alors, Radio Vacances. Radio Vacances, nous sommes là pour parler des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Radio Vacances, deuxième étape, c'est demain à 10h à la salle des fêtes de la mairie de Daloa. C'est avec l'équipe de production de Radio Côte d'Ivoire. Le thème, la jeunesse face aux défis des IST, du sida et de l'usage de la drogue, avec les spécialistes donc, du ministère de la Santé, notamment le PNLTA avec le docteur Ernest Zotoa, donc, qui est déjà à Daloa avec l'équipe de production de Radio Côte d'Ivoire. Demain à partir de 10h à la salle des fêtes de la mairie de Daloa, en présence donc, du maire El Hadj Samba Koulibaly. Donc j'invite tous les jeunes de Daloa à aller donc demain à 10h à la salle des fêtes de la mairie. Voilà, donc voilà le programme de Radio Vacances, deuxième étape à Daloa. Rapidement, à nous les vacances. Deuxième émission des vacances sur Radio Côte d'Ivoire. L'enregistrement aura lieu ce dimanche 24 juillet 2016 à partir de 15h à l'espace Nakino. C'est à Yopougon, Sidessi, Carrefour, Mandjo. Donc, les artistes invités, le groupe TNT, Aïdissa, le comédien Boukari, Tonton Zela, Sandouz et Naïra. Voici donc les artistes invités. Et là aussi, les spécialistes du ministère de l'Emploi Jeune seront à Yopougon, Sidessi pour donner plus de détails, des consignes aux jeunes en ce qui concerne donc les premiers emplois. Donc, voici les deux programmes en ce qui concerne les émissions publiques sur Radio Côte d'Ivoire. Et rapidement, pour terminer, Festival des tubes des vacances. Festival des tubes des vacances, c'est demain samedi à partir de 22h30. C'est jusqu'à minuit sur Radio Côte d'Ivoire, présenté par votre serviteur, le rendez-vous des jeunes, le rendez-vous de tous les tubes d'ici et d'ailleurs sur Radio Côte d'Ivoire, la fréquence 8.0 FM pour Abidjan et région, et en streaming sur le 3xwrti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire. No comment. No comment. Merci Serge Esso, merci d'être venu. Et puis, n'oubliez pas, Radio Côte d'Ivoire, c'est la chaîne première sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Allez, nous sommes avec Germain Kuiper, nous sommes avec... bon, ils vont le temps qu'on les installe. Alice Okola. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Très bien habillée. Merci aux couleurs des vacances. De très belles robes qui plaisent. Hein. Merci beaucoup. Alors, Clash musical. Clash musical. Voilà, vous avez pris maintenant l'habitude depuis quelques semaines de nous recevoir sur vos plateaux, notamment les gens musicaux. Mais comme je le disais hier et aujourd'hui, je vais le répéter encore, nous sommes là pour inviter les populations de Marcory pour le clash numéro 3, le clash 3 qui va opposer la musique religieuse à la musique reggae. Ils sont bien installés. J'imagine ce clash. Oui, hein. Oh là là. Beaucoup de bénédictions, bon fusil de là-bas. Donc voilà, clash musical, Marcory, invités spéciaux, les reçus pour l'édition 2016 du brevet d'études premier cycle BEPC. Didier Bléou, l'équipe de production, voilà, on est prêt pour vous. Comme on le dit ici, venez, on va vous célébrer, on va célébrer votre réussite, bien sûr, et on va encore vous bénir pour la prochaine année. Donc voilà. Alors, Germain Kuiper là, Ross Julian et notre ami Jackson, voilà. Alors, on va commencer, Germain. Germain Kuiper, rapidement. Sois béni, il faut dire que tous les chants sont faits prêts. Quand on dit chante, ce n'est pas forcément ceux qui vont les chants chrétiens. Il y a aussi les chants musulmans. Et la liste est complète, la liste est effective. Et tout va bien se passer. Au stade de l'INGS, le lundi 25 à partir de 14h, ça va vibrer parce que les chants ont déjà gagné. Avec notre musique, elle est éternelle, elle est vitale, elle fut, elle est, elle sera. Elle est éternelle, elle est perpétuelle. Donc avec nous, on n'a pas de problème. Les règlements, je leur ai dit, la fois passée, demain suivi à partir de 10h sur l'émission Tempo, clash musical de Koumassi. Oui, j'ai même dit au règlement, on va couper les dreads.
les laver, les nettoyer et les convertir à Christ. Pour qu'ils aient un peu peur, est-ce que tu peux nous faire quelque chose? Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Omega. Mes champions, je vais finir. Il faut dire qu'il y a le producteur, manager du groupe Shekina, qui est maintenant dans le conseil d'administration du Burida, Timothée Alao, qui s'est déplacé, qui s'est déplacé depuis 4 h du matin, qui est arrivé en ce lieu. Il était avec Charles, il était avec Zokon Semsemi, il était avec Pazito, il était avec Nestor David, il était avec... tout le monde est là. Ce qui va se passer ce lundi, c'est pas, d'après les autres, c'est pas Wawa. Ok, merci beaucoup, Germain Kaipe. Bon, Ras Julian. Oh, vous savez comme on dit chez nous au quartier, voilà ça. Non, l'ignorance c'est un drame, la connaissance c'est une arme. Jah il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et que l'insensé méprise la sagesse de l'instruction. Oh nous sommes en mission, pas en compétition. Nous sommes des chantres puissamment au point et nous sommes la racine de toutes sortes de musique, de toutes sortes de spiritualité. Et nous vivons la spiritualité, nous ne la pratiquons pas. Raison pour laquelle je lance un appel à tous ceux qui sont chargés de problèmes, de soucis majeurs, de venir ce jour-là. Ils seront déchargés avec la puissance, la force de frappe de cette musique-là du roi David qui est le reggae. Je lance un appel vibrant à tous les reggae-man, même aux frères religieux, de venir s'abreuver de la vraie connaissance de la musique reggae, qui est cette musique-là qui élève l'esprit et qui éduque toute nation entière. Merci beaucoup. C'est pas Yéyé, c'est pas Boucan. Merci Ras, Jojo. Alors Jackson. Donc actuellement là, le reggae est là pour donner la bonne vibe au peuple. Ouais. Ça. Donc tout le monde doit être là massivement ce lundi là à Makori pour venir prendre la bénédiction de Jah Rastafari. Alors Alex, ils l'ont dit, hein, voilà. Donc c'est de bonnes vibrations qui vont se faire entendre là-bas. Donc venez, c'est gratuit, c'est à l'INJS. À partir de 14 h on fait l'enregistrement, mais dès 10 h on a un show en off qui est vraiment bien agrémenté avec. Dès 10 h. Oui, dès 10 h on a un show en off qui est agrémenté avec Mohamed Kanté. Donc voilà, on a mis les renforts, on a mis les petits plats dans les grands pour vous accueillir. Venez, c'est gratuit, la sécurité est garantie. Alors vous l'avez dit, hein, pour cette troisième étape, on a besoin de ceux qui ont eu le BPC. Oui, en priorité, mais tout le monde est invité. La population de Marcory, je réitère mon défi, hein, les populations de Yopougon, Koumassi ont fait le plein sur leurs différents espaces. Entre Yopougon et Koumassi, qui a fait le plein? On va dire il y a match, donc Koumassi pourra faire la différence, on verra bien. Marcory, je veux dire. Marcory pourra faire la différence. Voilà. Alors, on rappelle, c'est où? INJS, au stade de l'INJS, c'est vraiment pas caché. Quand vous rentrez juste sur votre gauche, le stade est là. On va se faire entendre. Hein. Il y aura le son, la sonorisation sera bien installée. Donc, quand vous arrivez, c'est libre, la sécurité est là. Et puis, on fera le show. Et à partir de 14 h, on démarre l'enregistrement. 14 h, Didier Bléou sera là. Et puis, voilà. Et c'est jusqu'à quelle heure? On a 90 minutes de show. Donc, 14 h, 16 h, c'est bon. Voilà. Et tous ces artistes qui arrivent déjà sont à l'INJS ou sont quelque part avant d'arriver à l'INJS? On les rassemble quelque part? Bon, là, c'est le travail de la production, hein, ils peuvent le dire. Hein, c'est une autre édition, en 2013. Ils sont appelés dès le matin, donc ils se rassemblent. Et puis, aux environs de 12 h, ils sont déjà sur le site, bien installés. Et ils commencent aussi à haranguer la foule. Voilà. Merci d'être venu. Ah, c'est moi. Et puis, moi, je promets d'être là, mais depuis, je ne suis pas. Mais je serai avec vous hein, à l'INJS. Chercher, on ira ensemble. À l'INJS, on sera là. Allez, merci d'être venu. C'est moi. Excellent vendredi à vous. Merci à toi. Et puis très bon week-end. Merci. Alors, nous allons dire joyeux anniversaire comme ça à Ange Brou. Elle est maquilleuse ici à la RTI et aussi dit joyeux anniversaire à Miss Nessa Doua. Les amis, merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un réel plaisir hein, d'être devant ce micro et vous faire plaisir. On espère que vous avez aimé. Excellent week-end à tous et à toutes. Au revoir.